pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une routine du soir, mais c'est une routine du soir type école puisque là je reviens du collège. Il est 17h moins 10 donc là c'est parti parce qu'il faut courir parce que là c'est course contre la montre. Edison et Flyawa sont au repos parce qu'ils sont revenus de concours hier. Après, on a du coup Desireless, Philae et Guetta à monter. Moi, je vais monter Desireless et Philae et ma maman va monter Guetta. Donc là, vous allez être contents, Philae est de retour. Elle est revenue hier. Donc la saison de 5 ans a été tellement courte qu'elle est revenue pour l'automne pour faire quelques épreuves. Until the end of time. Même le soir, quand on est pressé, on prend tout le temps de mettre un petit coup de brosse parce que comme ça, déjà c'est agréable pour eux et en plus, ça permet de regarder bien ses membres, etc. En plus, la jument, elle vient juste de revenir, donc du coup, ça me permet de reprendre un peu mes repères. En général, on fait les chevaux toutes les deux avec ma maman, ce qui permet en fait que pendant le pansage, je peux lui raconter un petit peu ma journée, lui dire comment ça se passe à l'école, si j'ai eu des notes, etc. Parce que sinon ça fait que après on monte à cheval, après c'est les leçons, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour raconter la journée, ça permet d'avoir un petit moment tranquille où on se raconte un petit peu notre journée à toutes les deux. Bon alors ce bleu ciel, je n'ai pas encore trouvé un seul cheval à qui ça ne va pas parce que ça ressort très bien sur toute robe de cheval. Bon bref, après c'est parti parce que faut sceller et puis c'est bien beau de raconter un petit peu sa vie mais faut quand même se dépêcher parce que on a deux autres chevaux à monter ce soir donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un petit peu course contre la montre. Après alors ça c'est un problème que j'ai eu, c'est que là je me suis fait des tresses africaines pour aller à l'école le matin sauf que au final ça tenait pas sous ma bombe bien comme il faut et puis j'ai pas envie de déformer ma bombe alors du coup on défait ça en vitesse pour pouvoir bien clipser la bombe. Une fois que moi je suis prête, que la jument est prête, c'est parti en selle. Là c'est notre première séance avec Philae depuis quelques semaines parce que depuis la fin du soleil en fait après elle est repartie en vacances et elle est revenue juste hier donc du coup c'était vraiment notre première séance depuis un petit bout de temps. Donc forcément ça paraît logique, on va faire une séance plutôt tranquille avec des exercices plutôt basiques parce que on va pas reprendre avec des choses compliquées, avec une séance très longue puisque comme je viens de vous le dire ça fait 3 semaines qu'elle a pas travaillé. Donc du coup on va faire juste beaucoup de pas, beaucoup de trot, un peu de galop, des choses simples comme des cercles, des transitions et rien de trop compliqué. Franchement c'était plutôt bien pour une reprise et j'étais agréablement surprise. En plus on sentait qu'elle avait vraiment envie de travailler, de toute façon Philae c'est une jument qui a plutôt envie de travailler. On sentait que elle était là, elle était présente et qu'elle avait envie de faire plaisir et de bien travailler quoi. Bon alors du coup dans les jours à venir pour vous donner une petite idée comme elle va reprendre tout tranquillement pendant une semaine on va juste faire des séances très tranquilles sans sauter du tout juste comme cette séance là du plat on va augmenter au fur et à mesure un petit peu la quantité de galop par séance mais on va encore une fois rien faire de compliqué, des choses simples comme aujourd'hui pour vraiment la remettre en route tranquillement. Bon voilà c'est la première séance depuis qu'elle est revenue donc je suis super contente de la retrouver, elle est toujours aussi mignonne alors on est content quoi. T'es contente Guetta? De retour aux écuries, je vais lui enlever son filet, je vais tranquillement commencer à la desceller et puis je vais bien la compenser et lui dire que c'est bien et qu'elle est belle et qu'elle a fait une bonne séance etc quoi.
stars fade away and your scars don't say my name, stay with me till the stars fade away and your scars don't. Il n'y a pas une routine après séance où on ne donne pas des bonbons, c'est vraiment un indispensable dans la routine. Moi j'ai la chance d'être sponsorisée par Frenzy Shop, c'est mon nouveau sponsor du Sologne. C'est des bonbons super naturels faits à base de lin, d'eucalyptus, de choses qui sont vraiment très bonnes pour la santé des chevaux. Il y a aussi des petits bonbons avec des cookies ça ressemble à des cookies de carottes et des vrais petits bouts de carottes et je vous jure, c'est vraiment des bouts de carottes. C'est trop bon. Donc voilà, c'est hyper, les chevaux ils adorent et c'est les sponsors préférés des chevaux je crois. Et la tienne? Say my name until the city burns and the stars fade away and your scars don't hurt. Stay with me until the last man falls. I don't need them anyway. When I'm with you, I have it all. Oh, I'm never. Bon alors ça je vous en avais déjà parlé, mais c'est le Silver Roof Care de chez Nacrecare. C'est un soin à fourchette. Moi je fais des petites cures de serre, donc je fais ça pendant toute une semaine. Et là, comme on a un changement de saison, les terrains commencent juste à devenir humides. C'est là que les fourchettes pourrissent le plus rapidement, puisque le temps que la corne s'adapte à l'humidité après la sécheresse. Et ben du coup ça se sollicite, que ce soit la corne ou la sole, quand ça devient un petit peu abîmé ou un petit peu pourri. Curer et graisser les sabots, ça fait vraiment partie de ma routine après séance. Donc je les cure bien sûr avant la séance, vous l'avez vu pendant le pansage. Mais après la séance, je m'occupe à les graisser, leur mettre un petit produit à fourchette. Surtout en ce moment parce que là on est en changement de saison. Donc les sabots des chevaux sont passés du sec il y a 2 semaines à peine au plus humide, plus froid. Et faut faire attention au cassement et surtout au mollissement etc. de la fourchette et de la corne. Du coup c'est pour ça que c'est très important de mettre bien de la graisse à pied et du produit à fourchette. Moi je fais ça tous les jours. Mais bon, même si l'hiver arrive, les juments profitent encore d'être au pré. Pour certaines, elles sont bâchées, donc avec une petite couverture pour la pluie, etc. Donc comme Guetta et Philae qui ne sont pas encore tondues mais qui ont un poil très fin, alors on veut pas qu'elles attrapent froid. Par contre, par exemple, Desireless qui, elle, a plutôt un poil de nounours. Hein. Elle n'a pas encore besoin d'avoir une couverture, mais dès qu'elle sera tondue, elle en aura une sans problème. En parlant de Desireless, là, je la ramène pour ma deuxième séance de la journée. Donc, je ramène Desireless pour, pareil, aller faire une petite séance de plat. Là, je suis en train de la ramener du champ. Une fois arrivée aux écuries, je l'attache. Et puis, c'est la même routine. Je lui fais un petit pansage. Bref, je vous mets ça en accéléré. Donc c'est pareil que pour Philae, je fais un coup de brosse magique, après un petit coup de brosse, les sabots, tout ce qui est basique dans un pansage, le démêlage de la queue, la crinière, tout ça en vitesse parce que après il faut que j'aille monter à cheval et toujours pareil, je le répète, mais après il faut que je mette le son, etc. avant d'aller manger, etc. Donc du coup forcément faut se dépêcher le soir, c'est important, mais comme je l'ai dit, je passe quand même un petit peu de temps à penser mes chevaux, c'est important quand même de bien s'occuper d'eux. Et là c'est parti, on attaque le sellage, donc c'est-à-dire tapis, selle, amortisseur, guette, filet, etc. Tous les trucs qu'on met à son cheval pour aller le monter, c'est logique. Une fois qu'elle est prête et que moi aussi, on part direction la carrière dans laquelle j'ai tout simplement me mettre à cheval et commencer à travailler. Donc là c'est pareil, comme je suis revenue du CSI de Canteleu avec édition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est au repos, et du coup Desireless n'a pas travaillé depuis 5 jours. Ça fait beaucoup, surtout qu'elle a l'habitude de travailler tous les jours, très régulièrement. Donc du coup pareil, on va reprendre avec une petite séance très tranquille de plats. Et on va faire des trucs basiques, un peu comme avec Philae, comme ça on va reprendre tranquillement le travail. Comme vous avez pu le remarquer, surtout si vous avez vu dernière vidéo où j'ai monté à cheval, etc. Quand je fais des séances de plat, j'aime bien rester en cercle
le même cercle, toujours régulier comme ça. Comme ça, je peux tout simplement en fait régler tous les petits hicks entre guillemets qu'il peut y avoir sur les cercles. Là où le cheval s'échappe un petit peu parce que c'est dans la descente, ou quand le cheval ne pousse pas assez parce que c'est dans la montée, ou quand il coupe un petit peu la courbe, ou quand il dérape un petit peu. Et comme ça, je reste sur le même cercle et j'essaie de faire un cercle le plus parfait possible à chaque fois. Say my name until the city burns and the stars fade away and your scars don't hurt. Stay with me until the last man falls. I don't need them anyway. When I'm with you, I have it all. Bien sûr, on travaille aux deux mains, donc c'est pareil, je repars à main gauche, et puis même cercle, même main, même allure, voilà. Hold you till the sun comes crashing down. I'm yours until the end of time. Puis on va faire un petit peu de galop, donc là c'est parti, pareil, je reste sur mon cercle, il m'arrive parfois de faire quelques longueurs pour faire du galop moyen, et après revenir sur un cercle pour reprendre tranquillement dans un galop rassemblé. Vous allez le voir de toute façon au cours de la séance. Comme vous pouvez le voir dans une séance, je fais beaucoup de transitions, qu'elles soient descendantes ou montantes. Donc galop trop, galop pas, pas galop, trop galop. Voilà, pour vérifier que ma jument soit bien aux ordres et bien à l'écoute. Là, vous voyez un petit départ au galop au ralenti. C'est sympa parfois de voir des images au ralenti pour qu'on puisse permettre de vraiment voir la locomotion de la jument. Bon, alors ça c'est toujours pareil, je pense que vous l'aurez remarqué. À chaque fois que je fais une vidéo un petit peu de ce type, je m'emballe un petit peu, on va dire. Et à chaque fois je me retrouve à vous dire à la fin de la vidéo que je vais couper la vidéo en deux. Et là c'est le cas, parce que là je viens de me rendre compte qu'on est déjà à 14 minutes de vidéo et que c'est pas du tout fini. Il reste encore plein de choses dans ma routine du soir. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez bien sûr la partie 2. Vous l'aurez le plus vite possible, le plus vite que je puisse la sortir. Du coup, la vidéo sera coupée en deux. Là, je termine sur la séance de Desires qui s'est très bien passée. Je suis très contente d'elle pour cette reprise. Et puis, nous, on se retrouve du coup pour la deuxième partie. Et je vous fais tous de gros bisous.